Le radis de la méduse. Chapitre 21. Le journal de Tony. Avertissement. Qui se risquerait aujourd'hui à écrire un voyage de Tony s'il lui fallait tenir un compte rigoureux de la masse immense de documents et de commentaires qui, depuis plus de 42 000 saisons et 2 jours, viennent s'accumuler autour de ce périple, ensevelissant sous un fumier critique, pseudo-critique et bavard, la mince botte de faits incontestés qu'on a pu rassembler touchant cette fuite sensationnelle et mystérieuse. Depuis Karim la tomate, le premier à avoir fait couler du jus, 4 12 003, qui pouvait faire état de propos recueillis de fans à pistil par des légumes, qui avaient pu rencontrer des fleurs, qui avaient pu rencontrer des fruits, qui avaient pu rencontrer des insectes, qui avaient pu rencontrer des salsifis, qui avaient pu accompagner Tony, jusqu'aux monographies les plus récentes, celle de Wang Fo, le rutabaga, 32 119, de M.M. Prune, 28 654, de Lucie, le varech vésiculeux, 4297, de Boubacar Girofle, 974, de Bob Poichiche, 39, ou de Max la Bretelle, 6, agrémenté d'une iconographie séduisante, sans compter la dernière en date, celle d'Antoine Coin, Cerfeuil édition 2, qui nous en bouche un. Tant d'hypothèses ont été cultivées et mangées par les escargots, tant de Tony ont été plantés, déplantés, replantés, qu'il peut sembler vain d'entretenir le moindre espoir d'ensiler un jour la vérité. Il y a au départ un mythe Tony, semé par Jordan selon la tradition astéracée, qui fixe à un tuteur les thèmes orthodoxes, arrosés par les biographes du Carré des Endives, fumés par ceux du Carré des Salsifis et de l'île aux fagots, auxquels tant de scrupuleux jardiniers se sont efforcés de donner une racine solide. Mais de ce Tony traditionnel dérivent par marcottage plusieurs autres Tony mythiques, qui brouillent les contours du premier, épaississant de mystères les faits les plus simples, et superpose des fans successives qui oblitèrent d'une rosette de feuilles aux pétioles rigides et longs le véritable bulbe. Si d'aventure il en subsiste quelques traces après tant de manipulations, triturations et bouturages, des plus déraisonnables aux plus insensés, que les biographes, commentateurs, glossateurs, jardiniers, fantaisistes ou critiques ont fait subir au plan originel. Ces opérations portent sur deux ordres de faits, tantôt distincts et tantôt bouturés. La vie proprement dite et le journal dans ses rapports avec la vie. Pour peu que l'on mette du crottin de cheval sur tel ou tel aspect de l'une ou de l'autre, la multiplication peut aller bon train et déborder du potager. Nous ne voulons, quant à nous, que nous en tenir aux faits les plus assurés, à la pulpe du seul navet qui nous intéresse. C'est pourquoi nous avons choisi de nous effacer devant l'œuvre. Nous livrons le journal de Tony dépourvu de la moindre exégèse, dans sa forme originelle, fragmentée, souvent obscure. Le lecteur se fera sa propre opinion. Passant outre les premières difficultés inhérentes à une situation rédactionnelle épique et à une diffusion malaisée, il saura goûter les trésors d'un récit fondateur, dont les vertus contre les furoncles ne sont plus à démontrer. Je me suis contenté, quand il y a des lacunes, d'indiquer leur origine entre crochets. Le journal de Tony. Avertissement. On a longtemps pensé que Tony avait tenu son journal sur des feuilles de pommier servant de pagne à une taupe. Il n'en est rien. Les récentes recherches du professeur Hydrotupu ont montré avec certitude qu'il s'agissait en réalité d'une forme non évoluée de feuilles de cerisier. Quoi qu'il en soit,
Il demeure qu'elles ont été la proie de mineuses de feuilles qui ont mangé les premières et détérioré les suivantes. Où et quand Tony a-t-il pu entrer en contact avec cette mouche jaune-gris? Voilà un bon exemple de ce qui divise la critique depuis plusieurs générations. D'aucuns prétendent que leur rencontre fut subreptice. D'autres parlent d'une véritable liaison. Ne peut-on pas supposer que la pénétration des feuilles soit ultérieure à leur emploi? Sur le tiers extérieur des ailes se trouvent de grosses taches brunes ovales. La chenille est verte avec une tête brune, la nymphe est verte puis grisâle. Elle se trouvait dans un cocon blanc fixé à quelques branchages par une sorte de hamac. Lorsque tout porte à le croire, elle vit passer Tony et se rendit compte après un bref examen qu'il était en possession de feuilles de cerisier. Donc, notre Lionetia clerkella prend son envol et s'en va pondre isolément à la face inférieure des feuilles. Et ce n'est que plus tard, n'en déplaise à l'école des pépiniéristes, qu'il en est sorti une larve allongée qui a miné les feuilles en y creusant des galeries tortueuses parcourues d'une trace d'excréments filiformes. Comme les feuilles minées font partie des premières du journal, on peut légitimement penser que Tony soit avait déjà rédigé ses feuilles, soit n'avait pas encore rédigé ses feuilles, soit était en train de rédiger ses feuilles. Le journal de Tony. Ra, ne, va, et le. Parfois, dac, mais, alors il lui a venir à bout de la plupart. Ok, mais t'es batte. Et t'es bien content d'avoir trouvé les cornichons sont repartis dans le pour préparer notre. Ici, il manque tout un passage recouvert de rouille. Pour l'instant, aucun sport me plaît vraiment. La feuille suivante a été égarée. Elle lia solidement le petit animal. Il était pas trop sauvage. MDR. Le passage suivant a été souvent controversé. Ramone le tube avec du sable et le. Ici, de petites taches orangées parsemées de pustules noirâtres empêchent de distinguer les mots. Crottin de cheval. Les deux feuilles suivantes sont maculées de taches brunes. Nous. Cela semble indiquer que Tony n'était pas seul. Fondu. Feuilles fortement gaufrées et enroulées. Fleuve d'eau. Légère protubérance aplatie sur les deux faces. Par contre, feutrage blanc farineux et le tras, feuilles crispées et boursouflées. Seule la dernière est en meilleur état. Voilà, j'ai tout consigné par écrit afin que tu saches ce qui s'est réellement passé et que tu réalises à quel point je t'aime pour avoir connu tant de passionnantes aventures, couru tant de risques démesurés et bravé tant de dangers dans le seul but de te retrouver, toi, mon adoré. Tout ce que je viens de relater dépasse l'entendement. Et pourtant, je n'en ai pas travesti le moindre détail. J'ai conscience que cela nous amène à repenser entièrement notre monde. Cela paraît inconcevable. Mais le récit que je viens de faire est tout ce qu'il y a de plus authentique. Oni.